Bonjour, ici Anne Champagne, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des purées Ultra Énergie. C'est un produit qui est conçu spécifiquement pour les activités d'ultra-endurance, qui est plus facile à assimiler qu'un gel énergétique et plus digeste qu'une barre énergétique. La texture de compote fait du bien à l'estomac, puis ces deux saveurs changent le mal de place pendant un long effort. La purée pomme sirop d'érable, c'est une bouchée de la croustade aux pommes de ta grand-mère que tu mangeais quand tu étais petit les premières journées d'automne. Puis la purée patate douce et courge butternut, honnêtement, c'est ma surprise de l'année. Puis tout ça, c'est fait avec des ingrédients biologiques et surtout revalorisés. C'est 200 calories par sachet, puis ça te donne le parfait ratio de 4 pour 1 en termes de glucides et de protéines. Bref, c'est le parfait outil à ajouter à ton coffre à outils pour les prochains gros défis. Tu as le goût d'essayer ça, va sur le nac.com, remplis ton panier, puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois une fille que j'ai accueillie dans les tout débuts du podcast. En fait, à mon épisode 0, j'avais dit, elle, je vais la recevoir bientôt. Je t'ai reçu à l'épisode 18, puis finalement, regarde, quasiment 3 ans plus tard, t'es de retour à Pas sorti du bois. Anne Champagne, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci, je suis vraiment contente d'être ici. C'est cool, je pense qu'on a beaucoup à jaser. Ouais. Mais avant... on va faire une grosse annonce, puis là, tu vas être dans le secret des dieux parce qu'au moment qu'on enregistre, c'est pas encore annoncé, mais le swag Pas sorti du bois sort pour vrai aujourd'hui, le mercredi 6 décembre. Si vous allez sur les médias sociaux de Pas sorti du bois, vous allez voir ce qu'on a. On a un crew neck, on a un hoodie. Je voulais pas juste mettre le logo Pas sorti du bois sur un t-shirt ou quelque chose. Je voulais faire quelque chose qui était fait par et pour la communauté. Fait que j'ai approché Jean-Philippe Lebeau, qui est illustrateur, qui est BDiste, qui est aussi un ultra-trailer, qui a complété QMT 100 000, UTMB, name it. Puis j'y ai dit, carte blanche, qu'est-ce que ça t'inspire, le trail au Québec, le podcast, il était déjà venu au podcast aussi. Fait qu'il a développé quelque chose où le nom Pas sorti du bois devient comment dire, la montagne, puis plein de petits coureurs qui courent autour de ça. Fait que allez voir ça sur les médias sociaux. Je suis vraiment chanceux que JP ait embarqué. Puis les quantités sont très limitées. Là, je vais pas vous mettre c'est pas de la fausse pression, c'est pas du marketing, mais on n'a pas fait faire une quantité folle, fait que c'est sur le site de NAC, parce que moi, j'ai pas de site transactionnel, fait que c'est eux qui ont géré ça. Merci d'ailleurs à Will, à Mine, à Antoine, à toute l'équipe de NAC, mais le gear est là, vous pouvez aller vous le procurer dès maintenant. Puis bien sûr, c'est disponible au Canada seulement, question de shipping. Pour les autres dans le monde, quand je viendrai faire un tour dans votre coin en Europe, là, ça pourrait s'en venir bientôt, j'apporterai une coupe d'affaires. Donc voilà, je voulais pas voler le spotlight sur l'épisode, mais c'est aujourd'hui même que ça se lance. J'adore, bravo. Anne, première question, qu'est-ce que tu bois? Aujourd'hui, je bois un café Capic de nos amis Rezab et toute sa gang. Fait quoi, un petit breuvage chaud. On enregistre le matin, fait qu'on est allé avec le café quand même. Cheers! Merci à Capic. Toi aussi, t'es une athlète Capic, puis je pense que Ray t'as un lien particulier aussi parce que, tu peux nous le dire. Total. Ouais, Ray m'a approché cette année pour me dire « Anne, je veux t'aider ». Il m'a vraiment écrit ça comme ça, puis on s'appelle. Puis par la suite, ça a suivi dans la semaine qui a suivi, on s'est appelé. Il m'a fait un beau monologue. Ouais. Vraiment, là, tu sais, c'était bonjour, puis après, il est parti, puis comme vraiment, c'était très positif, en fait. Oui. Mais il m'a dit, tu sais... ça voulait comme dire un peu, tu vaux la peine, puis tu sais, je vois quelque chose en toi, puis j'ai vraiment le goût de t'accompagner. Puis c'est quelque chose qui me faisait peur parce que j'ai toujours été très autodidacte dans ma façon de fonctionner. T'avais jamais eu de coach? Non, jamais entre elles du tout. Okay. Ça datait du triathlon jeune. Ouais. Fait que j'avais un peu peur, mais en même temps, de voir cet homme-là à travers les réseaux sociaux, puis de le voir à travers ses aventures, de voir la personne qu'il est. J'ai pu vraiment beaucoup, m'attacher à cette personne-là, puis après
après discussion, puis sa vision du coaching, puis de l'accompagnement, ça m'a vraiment rejoint. Ouais. Fait que depuis, il m'accompagne, là, autant dans l'entraînement, mais aussi dans tout ce qui l'entoure. Puis je pense que c'est là que j'avais un peu plus de difficultés, en fait, là. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment changé, pas changé ma vie, mais oui, là, changé vraiment ma vision du sport. J'avais vraiment besoin d'une aide externe, en fait. Okay. Tu sais, des fois, on s'obstine un peu, je suis capable. Ouais. Puis finalement, ça a vraiment changé du tout au tout. C'est comme arriver sur ton parcours directement. Ouais. C'est pas toi qui s'est dit, là, OK, là, j'ai besoin d'aide externe, je vais aller voir un coach, peut-être que Ray pourrait m'aider. Non, c'est lui directement. Est-ce que ce message-là est arrivé un peu de nulle part? Vous connaissiez par Capic parce que Capic supporte plusieurs athlètes de trail, mais c'était pas quelqu'un que tu connaissais personnellement. Là. Non. C'est hot. Il a vu ça aller, il s'est dit, j'ai le goût de t'aider. Ouais, tu te dis, OK, cette personne-là a été mise sur mon chemin. Ouais, c'est ça, hein? Whatever, là, mais c'est vraiment arrivé tout doucement, puis ça a été super bien accueilli, puis depuis ce temps, c'est vraiment différent. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment cool, ça. Ray, c'est ça, c'est quelqu'un qui, oui, est un coach sportif parce qu'il a une expérience, tu sais, avant d'être un aventurier, c'était une légende du trail dans les années début 2000, tu sais, quand le trail, c'était complètement à l'opposé de ce que c'est aujourd'hui, là, c'était tout petit, mais je pense que ces expéditions fait qu'il y a un mindset, il y a une force mentale qui va au-delà du trail et tout ça, là. Même par ses expériences de vie, là, oui, parce qu'il a passé, vécu récemment, tu vois, tu sais, qu'il a du vécu, puis je pense qu'il est capable de vraiment bien aussi, comment dire, pas le divulguer, mais tu sais, d'en parler. De le verbaliser exactement comment il se sent, ce qu'il vit, puis ça vient vraiment me toucher, là. Fait que, Ben, c'est une belle arrivée dans ta vie comme ça. Surprise, Ray, là. Ouais, vraiment, exactement. J'ai goût qu'on commence la discussion là où on l'a laissé il y a 3 ans. Les gens, je vous encourage à aller écouter cet épisode-là qu'on avait fait ensemble. On avait eu beaucoup de fun. Il s'en est passé beaucoup depuis. On était en 2020, genre décembre. On était encore à fond dans la pandémie. Puis je l'ai réécouté l'épisode parce que ça fait longtemps, ça fait 160 quelques épisodes. Puis on avait jasé, j'ai le goût de te lancer ce point de départ-là parce qu'on avait jasé de l'Ultra Trace Guadeloupe que tu étais allé faire avec plusieurs Québécois qui était une première course entraînement dans une grosse saison ambitieuse que tu avais en 2020. 2019, ça avait été une année exceptionnelle pour toi. Puis 2020, je pense que tu avais des objectifs très ambitieux, tu allais faire des grosses courses. L'Ultra Trace Guadeloupe était une course d'entraînement? Ouais, c'est arrivé, c'était une invitation, puis en début de saison, un peu tôt, tu sais, j'avais dit pourquoi pas, tu sais, c'était une belle façon de débuter un peu plus, aller dans des températures plus chaudes, c'est comme plus en entraînement, puis préparatoire à. Fait que c'est arrivé, tu sais, par invitation, puis j'ai dit oui parce que c'était une belle gang aussi de Québécois qui se rendaient. Ben oui, c'est ça. Puis finalement, ça aurait été ta seule course de 2020 comme à peu près tout le monde parce que c'était pré-mars, pandémie, le monde arrête et tout. Raconte-nous comment cette course-là, mais après ça, ce qui a suivi, comment ça s'est passé pour toi? Ouais. C'est sûr que comme on a dit, 2019, ça a été une grosse année, un peu surprise pour moi, là, tu sais, j'ai jamais, tu sais, j'étais arrivée dans le trail puis c'est arrivé, là, tu sais, j'ai jamais nécessairement recherché la performance absolue. J'ai toujours été très compétitive là, dans le sport depuis toujours. Là. Donc, c'est ce que je connaissais, en fait. Puis, 2020, début hâtif de saison, là, j'allais là sans attente, mais quand même avec, tu sais, une année qui a été vraiment, tu sais, vraiment, comment dire, remplie de performances. Je me mettais un peu de pression, mais tu sais, je pensais pas autant. Puis finalement, sur place, ma tête n'a pas suivi, le corps était tellement prêt, mais je me suis mis énormément de pression. Puis c'est ça qu'on disait, tu sais, off-cam tantôt, c'est qu'après coup, tu sais, c'est vraiment ma tête qui a lâché. Je me souviens d'être sur la plage, puis que je me sentais Nicolas Fréret était là, puis on a jasé, puis je me sentais, c'était un trop plein d'un peu d'aspect externe comme qui était comme pitché à moi, on aurait dit, là, je me sentais submergée par tout ça. Puis après coup, je me suis dit, tu sais, Maudine, tu sais, j'aurais dû la finir parce que ça aurait été la seule course de l'année 2020 parmi des grosses courses qui étaient au calendrier comme on a mentionné. Puis par la suite, tu sais, veux pas, tout a été annulé un peu au compte-gouttes, là, tu sais, qu'on le savait pas trop. Non, c'est ça, il y a des courses que jusqu'à la dernière minute, on savait pas. On savait pas ça allait prendre quelle base. C'est quelque chose qui allait durer quelques mois ou quelques années. Là. Fait qu'on faisait des build-up, mais jusqu'à temps que, tu sais, veux pas, ça soit annulé.
ça a été une année que j'en ai fait énormément trop, là. Ouais. C'est vraiment que j'avais peut-être, c'est ça, beaucoup de temps, puis on faisait juste ça, courir en fait, puis tout le temps été un peu dans les extrêmes, fait que j'en ai fait vraiment beaucoup. Fait que malgré l'absence d'événements officiels Ouais. au calendrier, t'avais du temps, donc Exact. t'as fait une année... Puis à un moment donné, vu que c'était tout annulé, tu sais, je me dis, j'ai pas besoin de faire tu fais pas de taper, là. Ouais, C'est juste un petit gros volume back-à-back. Ouais. Puis ça m'a emmené dans un gros état de surmenage, surentraînement, Ouais. en fait, là. C'est vraiment ça qui s'est passé, là, Ok. avec un recul, qui m'a emmené quand même beaucoup de symptômes ou d'aspects qui sont arrivés, dont de la grande fatigue, des règlements hormonaux, c'est arrivé avec d'autres coureurs qui Ouais. Elliott, tu sais. Ouais. C'est vraiment dû à tout ça. C'est comme des symptômes qui sont arrivés par la suite. Puis Puis- je te coupe Vas-y. dans ton flow, mais je trouve que c'est important d'en parler de ces symptômes-là. Puis je sais que c'est différent d'une personne à l'autre. Puis, mais le surentraînement, c'est pas juste je n'ai fait un peu trop, je me repose une couple de semaines, puis Non. ça revient. C'est vraiment un diagnostic, c'est vraiment Total. une condition. Oui. C'est pas juste j'ai fait une couple de grosses semaines, puis j'ai besoin d'une couple de semaines off. Ouais. C'est quoi les symptômes que toi tu sais, que ce soit que tu les as vécus ou que tu as Ouais. entendu que d'autres ont vécu? Ben, ça a vraiment parti d'une grosse fatigue extrême que j'ai juste pas, j'étais très dans le déni, en fait, Ouais. là. Puis par la suite, ben, justement, tu sais, hormonalement, moi, c'est vraiment ça qui a été comme le gros aspect, là, déréglé complètement, là, Ah après ouais. prise de sang. Fait qu'un suivi médical à ce niveau-là, médication. Puis ça a été vraiment l'aspect numéro 1. Ça m'a amené un aspect de fatigue, pas juste physique, vraiment mental. Ouais. Puis un état de dire, je suis pas motivée à rien faire, autant dans mon travail, dans l'entraînement. Puis ça m'a amené dans un état de bas fond parce que ben tu te reconnais plus nécessairement, tu sais, quasiment un peu, Non, c'est ça. c'est ça, très négatif. Puis par la suite, c'est long à récupérer aussi. Ouais. C'est pas juste comme je suis fatiguée, c'est que t'as passé au-dessus de ça, là. Fait que revenir de ça, c'est pas juste, comme tu dis, quelques semaines, c'est quand même, on parle de mois d'années, Ouais. au moment. Dépendamment de chaque Puis, personne. Ouais. Puis, tu sais, je comprends aussi que, ben, pour te connaître, pour te suivre aussi sur les médias sociaux, la course t'amène bien au-delà de la performance à une personne qui étude, c'est quelque chose qui te fait du bien. La plupart des gens qui écoutent, qui courent, je pense qu'on a tout ça aussi, tu sais, Ouais. au-delà de préparer les grands projets, les grands objectifs, ça nous fait du bien, ça fait partie de notre vie. Quand on court 4, 5, 6 fois par semaine et plus, c'est que ça fait partie de notre mode de vie, puis ça nous amène quelque chose. Moi, je le sais que ça m'amène plein de bienfaits mentaux. J'ai un TDAH diagnostiqué, ben j'ai jamais eu besoin de prendre de médication parce que quand j'étais jeune, ma mère m'envoyait courir autour de la maison, puis aujourd'hui, ben je pars courir dans le bois, Ouais. ça m'amène ça. Toi, je le sais que c'est le cas aussi, on en a déjà parlé, mais là, te dire la chose qui me fait le plus du bien et la chose qui m'a aussi mis dans cette situation-là négative, est-ce que ça l'a joué là-dessus de dire je peux pas pratiquer le sport qui devrait me faire du bien à un moment où je file pas bien? Exactement. Je pense que ce moment-là aussi, j'étais pas nécessairement autant dans une quête, tu sais, quasiment spirituelle vis-à-vis la course à pied, là. Ok. J'étais vraiment dans mon mode un peu plus compétitif. Ouais. Puis malgré que, c'est ça, à l'intérieur de moi, c'était ça, là, qu'à un moment donné, c'est addictif, tu sais, Mm-hmm. tu veux être là tout le temps. Avec un certain recul à travers les années, tu sais, j'ai réessayé vraiment trop souvent de prendre un départ de course. Ouais. Puis c'était très nocif. Mhm. Tu sais, il y a des gens qui m'ont vu peut-être pas non plus, mais tu sais, je faisais à peine quelques kilomètres, puis tout de suite, j'étais en petite boule dans le bois, là. Ça Ah allait ouais. pas bien. Puis je me disais à chaque fois, j'en remettrais pas de dossard, mais il y avait quelque chose qui était comme, qui m'attirait vers ça, puis de revenir, parce que ça me fait du bien, j'aime ça. Autant j'aime le côté très, justement, tu sais, d'aventure, un peu quête spirituelle que j'adore, le côté mental, que tu sais, le bien-être mental que ça m'amène, mais le côté compétitif est très fort aussi. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui me retournait vers là, jusqu'à temps de me dire, là, c'est assez, tu te fais mal, Anne. Ouais. Tu fais vraiment beaucoup exactement de mal. Jusqu'à temps de vraiment dire, OK, je prends un bon recul. J'arrête d'essayer. Je fais vraiment, tu sais, je continue à courir. J'ai jamais arrêté de courir, mais tu continues à faire ce que tu fais. Mais là, tu le fais bien pour une fois, là. Pense à toi, tu sais. Puis pas juste à les retomber d'eux, juste aux performances. Fais juste comme, ça t'amène où, ça? Ça Ouais. t'amène du bien. Pas juste, tu sais, justement une médaille ou un titre ou whatever. C'est pourquoi tu le fais pour de vrai. Fait que je me suis posé les bonnes questions, un bon recul. Puis par la suite, tranquillement, pas vite, ben c'est ça. On arrive à cette année. On dirait que ces années-là ont passé tellement rapidement dans ma tête par rapport Ouais. au sport. C'est comme un peu un genre de vide, en fait, que j'ai senti. Tu sais, je peux même pas me souvenir exactement de comment je me sentais. Mais je sais de qu'est-ce que je me souviens beaucoup, qu'est-ce qui est marquant. Ben oui. C'est depuis janvier.
vraiment, le cheminement que j'ai fait est vraiment cette année, avec de l'aide, aller chercher différentes personnes, ressources autour de moi, puis vraiment comme prendre soin de moi, puis d'être plus, tu sais, je le dis souvent, mais être douce, tu sais, veux pas, là, puis arrêter de juste me taper sa tête ou d'aller vraiment comme exactement être super nocive envers moi-même, puis c'est ça, de vraiment retourner à la base de. Fait que... Fait que je comprends que j'ai plus de voix, voilà. Je pourrais pas finir l'épisode. Voyons, ça va pas bien. Fait que je comprends qu'il y a eu des moments où justement t'as pris des départs, que rapidement t'as dû arrêter, que mais la fois d'après, quand tu te réinscrivais ou quand t'acceptais de venir participer à une course, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu te rappelais ce que t'avais vécu quelques mois plus tôt? Est-ce que tu te questionnais ou tu te disais, ben un peu comme ce que tu viens de mentionner, on se tape dessus puis on aime un peu le se faire mal dans la course, dans les entraînements, on aime se repousser dans nos limites, mais là, tu t'auto-faisais mal un peu en te disant, je vais me rajouter cette pression-là, je vais me rajouter cette course-là. Ouais. Il y avait beaucoup de déni, là. Ouais. Parce que je le savais ce que j'avais vécu, en fait. Ben, c'est ça. T'sais, je le savais, puis je l'appréhendais un peu à l'intérieur de moi, mais j'essayais vraiment de me dire, de vraiment me dire que c'était vraiment pour le plaisir, puis juste de remettre un dossard, puis de vraiment y aller, tu sais, si c'est de partir backpack, puis de juste le faire pour le faire, parfait, tu sais. Mais à chaque fois, c'était pas ça qui se passait. C'était puis rendu sur place, il y avait parce que je veux dire, t'as un background de compétition qui remonte bien avant le trail. Je veux dire, t'as fait du triathlon très jeune. En Spartan Race, t'as très bien performé. Moi, je me rappelle, à Stoneham, t'avais gagné l'overall. Tu sais, ça allait bien de ce côté-là aussi. T'arrives en trail, puis rapidement, tu performes bien au Québec et à l'international. Fait que je suppose que, en tout cas, de ce que j'entends, c'est que même si tu te mets un dossard en disant aujourd'hui, je vais juste me faire plaisir, je vais aller finir une course. Il y a cette switch-là revenait. C'est la seule chose que je connais. Ouais. T'as jamais pris un départ pour profiter du paysage? Jamais. Même si c'est une course d'entraînement. Ouais. C'est tout le temps ça depuis que j'ai 12 ans. Ouais. Depuis que je fais du triathlon. Même si au début, c'était vraiment pour le fun, j'ai toujours ça en dedans de moi. Tu sais, vraiment. T'es programmé comme ça, nécessairement. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, en même temps, je pense pas qu'il faut non plus... Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, accepte donc ça aussi. Le fait de dire, ben, Yann, si je me mets un dossard dessus puis que mon aspect compétitif sort, c'est correct, accepte-le, là. Oui. Si t'as le goût d'avoir du fun, fais donc une aventure, là. Tu sais, pars pas de dossard dans le bois pendant longtemps, là, un plat de cave un peu, là. Oui. Tu sais, pars longtemps puis ça, c'est cool, là, tu sais. Puis ça, je l'ai pas, le stress, pantoute, quand je pars faire des plans comme ça. Fait que, pourquoi pas combiner les deux puis vraiment comme juste... accepter qui tu es, accepter ce qui se passe, puis d'un peu justement, tu sais, enlever cette pression-là, tu te mets, puis peut-être plus choisir, tu sais, de remettre un dossard, mais de la choisir, puis vraiment de le faire pour les bonnes raisons, puis advienne que beau rendu là, mais pas obligatoire de le faire. Il y a tout plein de façons de le faire, fait que je pense que c'est dans ça que je suis en ce moment, là, en fait, là. Ouais. Est-ce que ça avait fait du bien? Parce qu'on en avait parlé quand on est allé courir ensemble une couple de semaines. Le 65 Arikana que t'as fait en 2022. 2022. Dans ces années-là que tu racontes où justement il y a eu des départs difficiles, des arrêts, là, t'as fait un 65 pour le plaisir. Ça avait-tu fait du bien de traverser une ligne d'arrivée? Pour vrai, oui. Puis je le faisais avec quelqu'un, puis tu sais, je le faisais vraiment à son rythme. Fait que c'était le fun d'y être, tu sais, c'était vraiment malade, puis tu sais, j'avais du fun, puis c'était juste pour accompagner, fait que oui, tu sais, puis ça passait comme un pet. Mais encore une fois, je veux pas être négative, mais il y a comme des aspects aussi un peu externes. Puis ça, j'ai toujours eu de la difficulté à gérer un peu. Un peu la pression, un peu de l'externe. Puis tu sais, j'en ai déjà parlé, puis c'est... À un moment donné, là, je suis rendue à un autre point. Mais tu sais, j'avais quand même eu 2 commentaires. Personne qui est arrivée à côté de moi. Anne Champagne, bonjour, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, je cours avec quelqu'un aujourd'hui, tu sais, je suis ici, puis je la fais, tu sais, pour le plaisir. Il dit, avant, t'étais bonne. J'ai eu ça. Tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça te ramène aussi, tu sais, que... Puis ça, c'est, tu sais, c'est une personne parmi des milliers, là, tu sais, ça n'a pas rapport, puis je m'en suis pas faite, j'en ai même ri. Mais ça revient quand même. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense... à un moment donné, juste de te recentrer sur le pourquoi tu le fais. Tu sais, ça revient beaucoup à ça, mais tu sais, c'est vraiment l'essence de pourquoi tu le fais, le pourquoi, puis tu sais, on fait ça pour le fun malgré tout, puis il faut le garder en nous, malgré si c'est pour la performance ou autre chose. C'est juste pour le faire ou un accomplissement, tu sais, il faut garder cet aspect-là de plaisir puis pas trop, justement, se cogner sur la tête pour non, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, les gens ont pas des mauvaises intentions, c'est sûrement une réaction, un mix de gêne, de pas trop savoir quoi dire, ça sort, mais veut pas, ça joue dans la tête, ce genre de phrase-là, tu sais. Ah, tu fais comme, bon Dieu! Mais je suis allée chercher beaucoup de plaisir puis un peu de me refaire confiance, puis...
en faisant des aventures, j'ai fait une traversée de la Nadière cette année, tu sais, ça donnait plus que 100 cas, tu sais, puis j'ai eu du fun, du début à la fin, tu sais, je me souviens, je finissais, puis j'étais comme, il faisait noir, je regardais mon père au loin, puis tu sais, je dansais, là. Ouais. J'étais tellement bien. Fait que c'est avec des petits projets comme ça que vraiment je retrouve confiance en moi. Tu sais, c'est ta petite dose comme ça, avec des projets par-ci par-là que je me rebuild, sans dossard, sans stress externe. Je fais ma petite affaire, puis je le sais que je peux accomplir quelque chose. Tandis que avec un dossard, en ce moment, c'était moins facile parce que, je sais pas pourquoi, tu sais, il y avait autant de différence entre juste faire un 100K dans le bois tout seul puis mettre un dossard, mais avec des gens autour, avec une puce, avec... je pense que, tranquillement, pas vite, de le dire que je suis capable de l'accomplir, je peux remettre un dossard puis que ça soit... que je puisse faire comme c'est la même chose, en fait, là, tu sais, veux pas avoir le même mindset. Ouais, puis l'entraînement semble demeurer, tu continues de t'entraîner fort, tu continues de faire des gros build-up, donc les faire pour des projets solo qui t'enlèvent la pression du dossard, ça doit quand même être satisfaisant de compléter comme là le traversée de la Naudière, c'est d'aller dans des longues distances parce que c'est ça qu'on aime faire aussi, puis souvent c'est juste en événement, en tout cas la plupart du temps, la plupart des gens, c'est qu'en événement qu'on va aller franchir ces barrières-là, c'est rare qu'on part un samedi faire 100 kilos, ça doit être satisfaisant quand même de le compléter, d'arriver puis regarder la montre ou le sel, ou peu importe, faire 100 kilos, c'est fait. Ouais, totalement, puis il y a un aspect qui est quand même difficile parce que, tu sais, des fois on se compare à nous-mêmes, puis je trouve ça quand même difficile par moment parce que c'est ça, c'est comme ça a toujours été quelque chose avec laquelle, mettons, par certains moments dans ma vie, c'était quelque chose que je m'identifiais beaucoup à être comme une coureuse qui est performante dans le sport. Puis là, c'est moins ça. Peut-être qu'un jour ça va, je le sais pas. Puis je veux pas trop le savoir, je me laisse juste aller dans cette aventure-là. Mais ça a toujours été quelque chose avec laquelle je m'identifiais. Fait que d'avoir présentement un peu un genre de petit back-off par rapport à la compétition, par moments, c'est même pas de la jalousie, mais c'est comme un peu, tu sais, j'aimerais peut-être ça être encore cette fille-là, mais je sais, tu sais, qu'on évolue dans la vie, puis c'est différent, puis il y a d'autres choses qui amènent vers nous, puis tu sais, là, j'ai comme une vision complètement différente de la course à pied, mais quand même, par moments, je trouve ça difficile, mais je chemine, j'ai des gens autour de moi merveilleux, puis je retrouve vraiment le plaisir de courir, juste ça me fait du bien, puis tu sais, je me lance des idées un peu par-ci par-là, puis j'ai le goût encore de mettre des dossards, puis PU m'a beaucoup débloqué cette année, malgré que je l'ai pas fini ironiquement, mais ça m'a débloqué quelque chose en moi de vraiment fort parce que j'étais partie vraiment piteux, là, genre vraiment piteuse, là, au début, puis finalement, j'étais full résiliente pendant, puis j'étais allée loin, j'ai parcouru la plus grande distance de ma vie, puis sérieusement, ça m'a vraiment débloqué quelque chose en moi, fait que ça m'a donné encore plus ce boost de confiance-là. Ouais. Vraiment. Là, tu le disais tantôt, depuis janvier, donc dans le dernier 11 mois, il y a eu un changement dans ton approche, dans ton mindset. Puis Bromont Ultra BU a comme été une cerise sur ce Sunday-là. Ouais, totalement. Qu'est-ce qui a changé en janvier? Y a une série d'événements ou c'est plus... comment t'expliques que 2023, il y a de quoi de différent qui s'est passé? C'était comme un peu des aspects externes, mais tu sais, je suis toujours vécu un petit peu avec du stress, là. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un d'un peu stressé dans la vie. Puis à un moment donné, j'étais tannée de me sentir comme ça, puis j'essayais de trouver le pourquoi de, tu sais, puis vraiment m'outiller pour mieux gérer. Puis c'est à ce moment-là que j'ai plus pris soin de moi, tu sais, vraiment, parce que souvent, on s'oublie, puis tu sais, la vie va vite, puis je me suis oubliée, puis j'ai décidé, OK, c'est assez, puis tu sais, je me prends en main, puis tu sais, je prends le temps que ça prend. Puis tu sais, même que quand Ray a commencé avec moi, il m'avait dit on court pas cette année, on fait pas de course, que j'étais arrivée avec une course de même, mais tu sais, il m'avait dit non, il y a pas d'événement cette année. Hein. Fait que finalement, il avait dit oui, mais tu sais, il avait dit non, on reprend confiance cette année. Là. Fait que tu sais, sur tout plein d'aspects, j'avais décidé OK, je prends vraiment soin de moi, fait que je prends de tu sais, je me suis dit ça marche pas, là, tout seul là. Arrête de t'obstiner, là. Ça fait des années, t'essaies, ça marche pas, là. Fait que va donc chercher des personnes qualifiées pour t'aider. Fait que, tu sais, il y a eu Ray, j'ai eu un suivi aussi en psychologie un petit peu, j'étais allée en nutrition même, mieux gérer les aspects externes pour m'aider dans mon processus. Puis, c'est vraiment juste un déclic de dire, OK, tu sais, t'es importante, puis si toi tu vas bien, autour de toi ça va bien aller, puis tu vas pouvoir vivre, une meilleure vie, puis les gens autour de toi vont être plus heureux, souvent ça ils disent, hein? Ouais. Puis tu sais, tu vas attirer du positif vers toi aussi, fait que c'est vraiment ce déclic-là de dire, OK, c'est assez, prends-toi en main, tu sais, t'es en train de vraiment t'oublier, d'échapper complètement, retrouve-toi un peu, fais ça pour les bonnes raisons, puis c'est vraiment ce déclic-là, puis d'arriver tout naturellement comme ça sur mon chemin, oui, c'était comme juste une série de
de cheminement, tu sais, puis tranquillement, peut-être que c'est comme attirer des personnes autour de soi, tu sais. Fait que c'est vraiment ce déclic-là que j'ai eu en début de 2023. Ouais. Ouais. Tu disais tantôt, t'as complètement revu un peu ta vision de la course ou la place que ça a dans ta vie. C'était quoi, si tu peux le résumer en 2019, 2020, puis aujourd'hui, ça veut dire quoi pour toi la course? Holy shit. 2019, ma vie tournait autour de la course. Okay. C'était ça. J'étais une coureuse. Anne, c'était une coureuse d'ultra, tu sais. That's it. Pas mal ça. Fait que quand la course va bien, la vie va bien. Ouais. Puis quand la course va moins bien. Ouais. Tout était autour de ça. Tout était géré autour de ça. J'étais focus là-dessus. J'en oubliais les aspects un peu, tu sais, les amis coureurs sont là, mais tu sais, le reste, tu sais, moins être avec la famille, moins être avec les amis, le travail, ça va, mais c'est là pour être là. Fait que tout le reste était vraiment centré autour, toutes mes décisions. 2023, je pense pas que l'équilibre est possible, mais je pense être une personne un peu plus équilibrée dans ma vie. Okay. Dans toutes les sphères, j'essaie de laisser place. Je veux pas être seulement une coureuse. Ouais. Je veux être une technologue en physio, une masso. Je veux être une bonne amie. Je veux être une bonne blonde. Je veux être une bonne athlète. Je veux être une personne, tu sais, qui est bien dans toutes ces sphères-là, puis qui réussit à dire c'est pas grave si par exemple demain je vais pas courir. J'essaie de vraiment être un peu plus équilibrée là dans tout ça. Une quête d'équilibre. Une quête d'équilibre, vraiment. C'est intéressant. Ouais. Puis d'arrêter de tout le temps vouloir plus, mais de le faire mieux. Ouais. OK. Vraiment. Bromont, tu le disais tantôt, ça a été quand même déterminant. Raconte-nous un peu comment s'est passée ta course. À l'approche de cet événement-là, c'était ton premier 100 000. Tu avais tenté la distance du 100 000, mais c'est une grosse bouchée. Puis je veux pas décourager le monde qui build up vers ça. C'est vraiment le fun comme distance. Puis moi, c'est de loin ma distance préférée. Mais moi, dans mon cheminement, qui a été quand même progressif, j'ai senti que d'un 100 à un 125 ou d'un 80 à un 100, c'est pas si différent que ça, mais le 100 000, c'est une bouchée complètement différente. Est-ce que tu avais de l'appréhension? Oui, mais je me laissais un peu aller là-dedans comme je fais en entraînement. Là, c'était vraiment mon but, parce que là, c'est comme je disais, Ray voulait pas que je mette de dossard, mais je lui ai dit, ça serait quand même le fun, finalement. Puis j'étais partie avec une montre, mais sans la partir, là, tu sais, juste pour ma nutrition. Parce que on prend une pause de ça, la montre est finie. Tu cours plus avec des montres. Non. C'est le fun, ça. Ouais, j'ai pas ce travail. On est des Gaulois, je pense, ceux qui ont pas de montre. Mais, mais raconte-nous, parce que on reviendra à Bromont, là, je te pitch partout. À quel moment t'as fait fuck it la montre, on range ça dans le tiroir? Oh, ça fait plus qu'un an, ça doit faire comme depuis 1 an et demi, à peu près. Pas que c'était quelque chose c'était juste que j'avais vraiment le besoin de juste dire je cours pour courir, puis ça me fait du bien, puis de juste avoir comme un timer, je la regardais trop, puis j'étais juste tannée, puis ça a juste été comme ça. Là. OK. Ouais. Ça fait du bien. Pas de monde, pas de Strava. Ça a l'air qu'on court pas si on n'a pas Strava. Tout le monde on doit pas courir beaucoup depuis moi. On fait rien, nous autres, là, on est très sédentaires. Ouais. Fait quoi, une montre, mais pas de montre, que j'avais vraiment juste comme nutrition. Parce que ça reste qu'en événement, c'est pratique un peu de savoir il est quelle heure, puis quand est-ce qu'il faut que je mange. C'est ça. Fait que je suis partie comme ça. Avant l'événement, encore une fois, un peu le même pattern de genre de déni. Je suis prête, tu sais, j'étais de même. Ouais. Mais en étant très saine envers moi-même, là, je veux vraiment juste le finir, puis c'était comme ça qu'on avait dit avec Ray. On l'a fini, that's it. Il m'avait même dit, pas en arrière. Tu t'en fous, là. Ouais. Laisse-la aller, là, attends un peu, puis vas-y après. T'as le temps, de toute façon, puis tu vises pas ça. On le finit pour le finir. Ouais. T'as pas d'en parler. Je n'avais pas parlé ces réseaux. Ouais. Je l'ai fait pour le faire. C'était vraiment le but. Rendu sur place, fébrilité un peu, tu sais, veux pas, t'es avec des gens autour de toi, puis tu sais, c'est un départ de sang. Tout le monde est un peu, tu sais, fébrile, exactement. Ouais. Partie tranquille. J'avais du fun au début, puis tout ça. Puis, arrivé dans le lieutenant Dan... Les montées, c'est moins mon fort, là. Fait que là, je me faisais passer. Là, en me faisant passer, là... Ah ouais? Ah là, je devenais stressée. Je me suis rappelé qu'est-ce que Ray me disait. Nose breathing à fond. Fait que j'ai nose breathe. Amélie Gauthier est arrivée à côté de moi comme un ange. Amélie Gauthier, tu sais, je l'ai remerciée, là, tellement. Elle m'a dit non, Anne. Ça se passe pas aujourd'hui. Elle dit, tu me suis, là, on monte jusqu'en haut, là. Ah okay? Ouais. Puis... à cause d'elle, pour de vrai, là, genre, j'étais allée plus loin. Vraiment, parce que c'était le moment que j'étais le plus vulnérable, en fait, là.
Fait qu'on s'est Elle rendu a senti que t'étais dans ce moment-là de genre de point de bascule. Ouais. Elle m'a dit, là, je m'étais dit que j'allais être égoïste, là, mais là, c'est toi, là. Fait que suis-moi, OK? Fait qu'on est monté jusqu'en haut, tranquillou, puis rendu en haut, prends le temps de respirer, un peu d'eau, puis après, ça a vraiment été un bon déclic. Puis par la suite, vraiment, la switch a tourné. Vraiment. Je me suis dit, OK, là, t'es là, Anne, tu le finis, là. Genre, pour une fois, là, arrête, là. Genre, go, là. T'es capable, tu le sais. T'as fait tout ce qu'il fallait pour le faire. T'es dans un bon état d'esprit. T'as pas de pression de rien, là. Le monde s'en fout de toute façon, là. Fais-le donc pour toi. Ouais. Fait que ça a été vraiment le déclic. Puis après, ça a été du beau fun, là, pour vrai, là. Vraiment. On était le fun. BU, c'est le fun. Là. Ouais, il y a vraiment une ambiance familiale. Il y a beaucoup de ravitaux parce que c'est urbain comme course. C'est un 100 000 dans le bois, mais tu traverses beaucoup de rues, il y a beaucoup de monde. Fait que les ravitaux sont proches, tu sais. Rien contre les courses où ils sont loin parce qu'ils sont profondes dans le bois. Celle-là, c'est le fun. Tu croises du monde. Exact. Tu disais tantôt, il y a comme un point de bascule ou un point de tournage dans la lieutenant Dan où tu t'es moins bien allé puis qui justement ça t'a rekické. Est-ce que dans les autres événements, les fois où tu dis que t'as arrêté après quelques kilomètres, cette proximité-là autour de, pas de se comparer, mais de sentir qu'on est dans une compétition, parce qu'on s'entend qu'un début de course au Québec, ou partout ailleurs, le premier 5 km, t'es dans l'effervescence, il y a plein de monde qui te passe à droite, à gauche, tu dépasses, puis rapidement au Québec, on tombe relax, tout seul dans le bois. Là, est-ce que le fait d'avoir persévéré, d'avoir continué après la lieutenant Dan, qui est quoi, à peu près au 12e kilomètre, d'avoir continué, là, tu t'es ramassé probablement tout seul, ou en tout cas avec beaucoup moins de monde autour, moins d'effervescence, moins de comparaison. Donc, ce gars-là me dépasse, il est meilleur que moi, ou je sais pas comment ça peut se passer. On tombe après 15-20 kilos dans un ultra au Québec, on tombe tranquille, tout seul. Là. Ouais, puis là, j'étais bien. Je cours tout le temps tout seul. Ça te ramenait à comment t'es dans la vie. Là. Exactement. Fait que oui, d'être en proximité avec des gens, là, ça bouge, les gens jasent, puis là, tu sais, t'as l'impression de... C'est ça, c'était comme un peu... c'est moi ma force, là, tout le monde me dépasse. Fait que tu te compares, puis malgré toi. Fait que de me retrouver tout seul, en effet, là, j'étais mieux. Ça a fait du bien. Fait qu'après, ben, je veux pas continuer, je voyais du beau monde dans les ravitaux, j'étais en mode juste, j'ai du gros fun, je courais bien, là, sur les longues portions de route, là, ça y allait, là. Fait que je vois un peu au Pac-Man, là, tu sais, je ramassais du monde, puis je parlais avec les gens, c'était le fun, puis j'ai progressé à travers le temps, puis j'étais arrivée à mes courses, puis j'étais à côté avec Steph Simpson. C'était le fun. J'avais du fun d'un ravito. J'ai vu Marc-André au loin. J'ai dit, Marc, on se voit tout à l'heure. Fait que, tu sais, j'avais vraiment du plaisir. Mais là, ironiquement, c'est pas ma tête, là. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Puis je faisais juste boire de l'eau. Puis je prenais un peu d'électrolytes à travers, mais pas assez, j'imagine. Puis là, il faisait froid, il pleuvait. On dirait que j'oubliais de manger. J'arrivais juste pas à manger. On dirait que mon corps était en mode un peu genre survie, puis il voulait juste avancer. Fait que je me suis, dans le fond, après c'est P5, après le premier ravito. Là, je fais comme, OK, je suis vraiment enflée, là, partout. Tu sais, j'ai l'impression que je fais beaucoup de rétention, j'arrive pas à manger, puis OK, on va comme, tu sais, vraiment, là, Kim Godet m'avait dit, prends de la caféine, ça va accélérer un peu la circulation dans ton corps, on va rajouter des électrolytes. Ça marche pas, progresse. J'arrive chez Bob, Marc-André embarque avec moi, puis là, j'étais pas bien, là. J'étais pas bien dans tout. On a continué à avancer, ça a été... J'y ai fait vivre l'enfer, là, pour Marc, jusqu'à P7, puis j'ai pas réussi à rattraper, en fait, puis après coup, j'en ai jasé avec Julie Lesage, qui est néphrologue. Julie, une bonne coureuse aussi. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est dur à dire après, mais tu devais être dans un état d'hyponatrémie, en fait, là. Fait qu'ironiquement, c'est comme si t'as un déséquilibre d'eau versus électrolytes dans ton corps. Tu prends trop d'eau versus le nombre d'électrolytes. Fait qu'est-ce que ton corps fait? Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que t'as une hormone qui s'appelle l'ADH qui vient se poser sur ta vessie. Ton corps est en mode, je garde l'eau en attendant d'avoir assez d'électrolytes pour éliminer. Parce que s'il y a un shot dans le dos, ben là, encore plus, tu viens déséquilibrer le tout. Fait que c'est ce qui s'est passé. J'arrivais pas à uriner. J'essayais. J'enflais, là. J'étais enflée du visage, j'étais enflée des doigts beaucoup, les pieds. Je devenais un peu confuse rendue à P7, puis j'ai tenté de dormir, je me suis relevée, puis ça marchait pas. Puis ça a pris jusqu'à comme dimanche, là, plus en soirée pour uriner. Puis, c'est pas une excuse du tout, en fait, là. C'est juste ça qui est arrivé, puis j'ai pris la décision. J'aurais peut-être pu continuer, peut-être ça aurait m'amené dans un état de pas bien au niveau de ma santé, mais j'ai décidé d'arrêter là.
Puis tu sais, je lui m'avais dit que c'était une bonne décision, là, c'est pas pour apaiser ou trouver une raison, mais c'est ça qui est arrivé en fait. Puis c'est sûr qu'il y avait encore une fois un petit Colin, j'arrête ici. Ouais. Puis j'avais une équipe merveilleuse. Ouais, de crew merveilleuse, Marc-André à mes côtés. Puis après coup, j'étais pas du tout j'étais très fière de ce que j'avais accompli parce que par rapport à comment j'ai réagi, tu sais, comment j'étais pendant la course, j'étais tellement bien puis ça m'a vraiment mis en confiance parce qu'au début, je me disais c'est ma dernière. OK. Au début, je me suis dit là, c'était assez, Anne, genre, c'était assez fait mal. Ouais. Puis à la fin, je me disais le contraire complètement. OK. De me dire que non. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait ça vaut la peine puis tu vis des belles aventures. C'est au-delà de juste la performance. Tu vis tellement des belles aventures, tu connectes tellement avec les gens. C'est ça que j'ai ressenti à BU. Ouais. La connexion avec les gens, de jaser, les ravitaux, les gens sont fins, tu bandes, c'est le fun, puis ben là t'as de la bouffe gratuite dans le bois, c'est flagué, mais ça t'amène à faire, tu sais, à faire des belles choses, puis à juste c'est ça, découvrir des belles personnes, puis accomplir des choses qui se fait pas de dossard aussi, mais c'est juste différent, puis ouais. Il y a un contexte des événements qui amène tout ce que tu viens de résumer. Ouais. Tu sais que oui, tu peux tout faire ça en solo, puis c'est correct les gens qui décident bon, je fais pas d'événements, je fais plus d'événements. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe au-delà de la performance. Comme tu dis, la performance, tu peux la faire, tu peux décider d'aller faire X parcours de 160 km, puis mais dans un événement, c'est que tu repousses tes limites, mais en plus, tu croises des gens, tu sais, t'as une connexion humaine avec plein d'autres personnes, puis toutes ces personnes-là font partie aussi de ton accomplissement. Quand tu complètes quelque chose, ben, tu l'as pas fait tout seul. Il y a un nom sur le dossard ou il y a un nom sur l'accomplissement, mais c'est un effort commun, puis ton ami que t'as croisé dans la montée du lieutenant Dan, ben, elle t'a aidé à te rendre plus loin, puis c'est vraiment différent aussi ce que j'ai vécu à BU versus d'autres courses. D'autres courses que j'ai pris des départs me disant, tu sais, que j'abandonnais vraiment rapidement. Je m'en allais chez nous, là. Je restais pas là. J'avais tellement honte, en fait. OK. C'était vraiment le sentiment que j'avais. Vraiment comme une honte, puis j'étais pas prête à faire face au potentiel juste comme commentaire, même si c'était très positif. J'étais pas bien avec ça. Okay. Fait que je fuyais, en fait, là. C'était vraiment ça. Puis BU, c'est vraiment le contraire. Après que j'aille fait un petit somme, là, j'étais allée sur les lieux. J'ai vu du monde, des gens qui sont venus vers moi, j'étais allée vers des gens, j'avais du plaisir à être là, puis c'est vraiment tout ça, autant dans la course, mais le avant, le après, que j'ai fait « Holy shit! » J'ai tellement manqué, j'ai passé tellement à côté des belles choses, en fait, puis ça m'a vraiment ramené à tout ça, à ce que j'avais vécu dans les premières années de trail, que j'avais complètement oublié dans les dernières années. C'est vraiment tout ça, c'est pas juste la course en tant que telle. Ouais, c'est ça. Tu parles le sentiment de honte que tu pouvais vivre après ces abandons-là, ou ces arrêts-là dans les dernières années. Est-ce que ça vient d'une certaine pression? Tu nous as parlé tantôt de la pression que tu te mets, mais la pression consciente, inconsciente, d'être quelqu'un qui est suivi, d'être quelqu'un qui a bien performé. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui te suivent sur les médias sociaux, tu dois recevoir plein de questions, des gens qui disent hey, c'est grâce à toi si je me suis mis à la course et tout. Puis là, te dire, bon, ben, je réussis pas à terminer X course. Est-ce que ça a un lien avec ça, avec les gens externes ou les gens qui te suivent, de les décevoir? Ou, Au début, je pense oui. Justement, quand j'avais cette honte-là dans les dernières années. Je pense que mon message a changé sur les réseaux sociaux. Quand c'est bien utilisé, les réseaux sociaux, je trouve ça tellement magnifique, en fait, là. Tu peux tellement partager avec des gens, tu sais, il y a des gens que je connaissais même pas, que tu rencontres pour la première fois, que tu les as seulement parlé sur Internet. T'es comme, on se connaît, nous autres, là, tu sais, on a juste discuté sur les réseaux, mais finalement, ça a pas de bon sens. On partage les mêmes passions, puis on se connaît un peu, tu sais. Fait que, veux pas, pendant les dernières années, oui, cette honte-là faisait en sorte que, tu sais, j'avais peur de ça, mais présentement, je pense que sur les réseaux sociaux, mon message a beaucoup changé. Vraiment beaucoup. Puis je pense que j'en parle un peu plus aussi de cet aspect-là, un peu plus mental. J'ai eu vraiment des beaux messages, puis dont un que je me souviens qui vient à l'idée, c'est que j'aimerais pas son nom, mais il m'avait dit, tu sais, moi je t'ai pas connu, j'ai commencé le trail dans les dernières années, je t'ai pas connu dans des années de performance, mais ce que je vois de toi, c'est pas ça. Tu sais, c'est le message que tu portes, puis t'es inspirante à travers les messages que tu fais, les aventures, juste comme quotidiennement de voir tes photos de lever de soleil. J'étais comme, oh yes, enfin, tu sais, c'est comme ça, je suis vraiment contente d'entendre ça. Au-delà de juste, Intéressant. On va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on s'en reparle de l'autre côté. Parfait. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné, puis j'ai le goût de te poser, qu'est-ce qu'on se met d'un pied l'hiver, comment qu'on fait nos choix? Il y a deux choses là-dedans, Yannick. Il y a la chaussure en soi, puis il y a le bas qu'on va choisir. Fait que
pour la chaussure, celle de trail, elle est parfaite quand on parle de cramponnage. Fait qu'il y a différents types de cramponnage, du plus léger à la pointe de carbure qui est soit sur la chaussure ou qu'on peut faire installer. On fait installer des vis sur une vieille paire de chaussures. Font ça en boutique spécialisée. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est l'empeigne sur la chaussure. Fait qu'il y a celle qui est en Gore-Tex qu'on va avoir tendance à vouloir avoir. Pourtant, quand on va piler dans la flaque d'eau ou dans la grosse flaque de slush, l'eau va rentrer à la hauteur de la cheville puis elle va rester prise dans notre chaussure. Fait que c'est pour ça que moi, je conseille à mes clients de garder vraiment leurs chaussures de trail régulières ou d'en avoir une qu'ils vont pouvoir utiliser 4 saisons par année, mais d'y aller avec le nerf de la guerre qui est le bas. Fait que le bas, choisir une belle qualité de bas qui va permettre une circulation des liquides. Puis si vous êtes hyper frileux ou frileuse, allez-y vers le bas imperméable. Il y en a des très confortables maintenant. 100% d'accord. On n'investit pas dans le Gore-Tex, on investit dans des bons bas. Merci, Ouais. Natacha. Ouais, bon bas. Là, on a parlé beaucoup des dernières années. J'ai le goût qu'on aille de l'autre bord Ouais. dans le futur. Je sais que tu es aussi une grande fan du sport. Quand il y a des courses qui se passent, on sait qu'il fait pendant la backyard. Tu sais, Oui. t'aimes suivre aussi les événements en tant que fan de trail. Je suppose aussi qu'il y a des courses qui sont des bucket lists, des choses que tu vas accomplir, au-delà des performances, juste des endroits où tu vas aller courir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui te fait rêver, là? Écoute, là, dans 2 semaines, je m'en vais en Arizona. Wow! Ouais, avec une personne vraiment formidable. Puis, ouais, on part là une semaine. À l'explorer, on a des plans, pas de plans. Fait que voyage un peu... même qui est arrivé comme ça, qu'on a décidé. Puis, on va aller explorer cette nouvelle endroit. L'Arizona Ouais. qui est un peu une mecque du trail, là, tu sais, en fait, Flagstaff est Ouais. un point central d'athlètes de performance parce que l'altitude de la ville fait qu'il y a des athlètes de marathon qui vont s'entraîner là, mais avec Jim Wamsley puis toute sa gang de ce coin-là, c'est devenu aussi une mecque de trail. Ouais. Donc, il y a beaucoup de place à s'amuser là-bas. Là. Puis là, récemment, j'ai pas Strava, là, mais j'ai regardé sur Strava, puis Zach Miller était là. Fait que là, on regardait ses courses, puis on s'inspirait. On fait, OK, là, ça passe. Si Zach est passé là, c'est une bonne place pour s'entraîner. Là, on voyait les rations, on était là, wow, OK, wouhou! Ouais, c'est ça. À l'Arizona, on s'imagine toujours les grandes plaines désertiques, Ouais, mais ça drop à un moment donné. c'est complètement différent rendu là. Hein? Ouais, exactement. Ah, ben c'est Fait cool. que, ouais, l'Arizona en décembre. Par la suite, j'ai pas nécessairement de plan précis encore, mais QMT est dans la mire Ok. en juillet. Pour mon Marc-André, là, tu sais, Ouais. il veut pas, Marc-André m'a accompagné sur la 160. On s'était dit que, tu sais, il allait avoir une part 2 à tout ça, là. Il fallait Ouais. vraiment remédier. Puis, ben, en son honneur, c'est sûr que je fais QMT. OK. Ouais, QMT 160 en juillet. Au début, j'étais comme, ah non, je le fais tout seul, tu sais. Mais Arnaud, Ouais. marque numéro 2. Là. Oui, Je vais c'est dire ça. OK, parfait. Vu que c'est Arnaud toi. Côté-Boisvert Ouais. qui s'était lié d'amitié avec Ben oui. Marc-André Paillé dans les dernières années, Exact. surtout dans la dernière Ouais, année, ouais. je pense. Puis Ouais. je pense à la blague, les gens l'appelaient beaucoup Marc-André Ouais, numéro 2 parce exact. que Marc l'avait un peu pris sous son aile. Exact. On a vu Arnaud animer à Aricana et tout. Exact. Puis je pense que les deux avaient une super belle connexion, Mhm. une énergie qui est similaire. Je pense que c'est Oui. des gars différents, mais qui a une énergie rassembleuse similaire. Total. Fait que Arnaud va être là Fait que aussi. Arnaud m'a demandé si il voulait que je sois dans le fond, qu'il soit mon pêcheur. Ah, Fait c'est que, cool. Ouais, potentiellement Arnaud. OK. Puis avant, il y aurait peut-être Lac-Nique du Coureur. Sinon, j'aimerais peut-être faire une backyard. OK. Ah ouais? Mais dans le but, j'étais comme tellement contre ça, une backyard. Je serais comme, moi, j'aime ça, des traversées, Oui, c'est des ça. loops. Mais finalement, tu sais, pour aller voir où est-ce que, tu sais, le nombre d'heures, là, sur Ouais. Pâques, qu'on est capable d'aller. Fait que peut-être en mai, il y en a une à Edmundston, là, Ok. je me disais avant. Il y aurait peut-être ça, mais aussi en juillet, un projet dans les Whites OK. de faire la PEMI puis la Presidential back-à-back. OK. Un Ça. projet plus en mode fast-pack Ouais. solo. Exact. Par la suite, durant l'été, je regardais le TCC, potentiellement. Mais avant, début août, je m'en vais au Mont-Blanc. Faire le tour du Mont-Blanc en autonomie. Ok. Je veux pas faire en 5 jours Très pour avoir cool. du temps, là, tu sais, Ben veux oui. pas profiter. Avec la même personne merveilleuse, là. Puis, à présent, c'est pas mal ça. Fait qu'un mix de
un mix de dossards, mais aussi de projets juste pour le fun. Exact. Ouais. Puis les dossards aussi, c'est juste pour le fun. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des courses, des choses que tu regardes dans le monde, des destinations, tu te dis ça un jour, c'est sûr, je vais aller faire ça? Ah, certain. Là, toutes les grosses courses, comme attrayant. Même si on sait que c'est les grosses courses, je trouve que c'est attrayant. L'UTMB, on n'en partira pas ici, ça a pas un turn-off, là. Un peu, mais tu sais, c'est... Mais ça reste j'ai entendu le café, là, pis tu sais, il y a les deux côtés à la médaille. Mais Western, c'est un vibe, là. Ouais. Western, c'est un vibe, puis l'Hard Rock, c'est comme quasiment impossible, mais quand même, ces deux courses-là. J'aimerais vraiment aller en Nouvelle-Zélande, là. C'est comme, je vois justement Jean Portier qui est là, je suis comme, j'aimerais ça aller là, ça serait une destination. Puis à présent, c'est pas mal ça. C'est intéressant. Ouais, Jean Fortier qui était venu ici puis qui juste après partait pour la Nouvelle-Zélande. Quand même un fou. mois, hein? Ouais, je pense qu'ils partent un bon bout là-bas, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, même, tu te parles Western Hard Rock, mais je pense que ces décors-là, ce type de course-là, il y a ces courses-là, puis il y en a tellement d'autres. En Arizona, moi, j'avais fait quelques courses là-bas et tout, puis cette vibe-là américaine est vraiment le fun. Puis je trouve que, tu sais, les grandes courses européennes et tout, c'est magnifique, et les coureurs amateurs qui sont là en masse, mais c'est très grand spectacle compétitif, tu sais, ils montrent ça comme des Jeux olympiques quasiment. Aux États-Unis, que ce soit compétitif ou pas, il y a quand même ce côté-là, bon, je vais encore le dire une millième fois sur le podcast, mais roots, mais non, mais il y a ce petit côté-là, taille humaine, familier, qui est vraiment trippant, là. J'oubliais aussi la Diag, là, parce qu'il faut que je retourne. Ouais. Tu sais, veux pas, j'étais allée en Suisse, il y avait des Réunionnais, on en parlait, puis il y a quelque chose en dedans de moi qui m'attire un peu encore vers la Réunion, fait qu'un jour, pour un 100 miles, certain que je retourne faire la Diag, là. T'avais fait le Trail de Bourbon en 2019, t'avais été là-bas, on en avait reparlé. La semaine passée, je recevais Julien Dauplat, on a parlé en profondeur de cette île-là, de la Réunion, de la course. C'est quoi ton meilleur souvenir de la Réunion? Quand tu penses à cette île-là, à ces gens-là, à cet événement-là? Autant, tu sais, l'île, c'est spécial. Vraiment beaucoup. L'accès est difficile aux montagnes. Tu sais, il y a quelque chose d'unique à se dire, OK, c'est là, mais tu sais, il faut vraiment, c'est difficile d'accès. Juste ça, tu te dis, t'es chanceux d'y être, là. Les différences aussi d'environnement, parce que de cirque en cirque, c'est vraiment des micro environnements, en fait, là. Fait que pour la diversité de l'endroit, mais aussi, je pense que le mot diversité est vraiment bon, autant dans l'environnement, mais les gens aussi. Ça l'arrive, tu sais, historiquement, ça vient d'un peu partout, les gens de l'île. Il y a des cultures différentes, les religions, c'est différent, les gens sont accueillants, tu sais, tu te sens vraiment bien rapidement à l'île. Fait que vraiment, là, l'accueil chaleureux, la diversité de tout genre, là, autant dans les montagnes, les gens, la bouffe, culture, c'est ça qui est vraiment attirant, là. Il y a tellement tout. Puis, ça vaut vraiment, c'est une destination qui est vraiment, vraiment, là... Il y a la réputation de la course qui précède, mais à chaque fois que je parle avec des gens qui l'ont fait, qui sont allés là, ils parlent quasiment un peu de la course, c'est tout le reste qui va autour. J'ai l'impression que c'est une immersion culturelle complète, puis la course, c'est une chose parmi d'autres, là. En tout cas, même, mettons, en regardant des feeds, là, mais il y a pas un endroit où les gens sont aussi into la course que là. Oui, là. Ben c'est ça. L'île au complet vibre juste pour ça. Là. T'as des ravitaux inventés, tu sais. Là, t'arrives dans la rue, là, il y a un ravito, t'es comme, j'ai-tu le droit? Ouais, là, c'est ça. Mais les gens sont tellement fiers. Après la course, il y avait une madame qui me disait, moi aussi, mon nom de famille, c'est Champagne. Peut-être que, tu sais, peut-être qu'on a des... Mais tu sais, ils sont comme tellement fiers, là. Ouais. C'est malade. C'est un vibe. S'il y a des gens qui écoutent, j'ai l'impression que t'as vécu toute une épopée depuis 2020. Personnellement, un super cheminement que t'as extrêmement bien expliqué. Puis je trouve que c'est inspirant aussi de te suivre sur les médias sociaux pour comprendre un peu. T'es bonne, je trouve, pour sensibiliser. T'es bonne pour rendre les gens, je sais pas comment dire, à l'aise de s'accepter peu importe qu'est-ce qu'ils amènent dans le sport, qu'est-ce qu'ils ont comme background, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est ce qui est intéressant de suivre quelqu'un qui performe, mais pas sentir que je la suis juste pour la performance. Je trouve que tu réussis bien à communiquer justement cette approche-là de la course, ces valeurs-là de la course qui sont loin de la performance. Si les gens écoutent en ce moment, puis vivent des difficultés, c'est quoi, toi, les meilleurs constats que tu as pu faire dans ces derniers 3 ans-là? Wow!
Ah, ça, c'est bon comme question. Parce que je le sais qu'il y en a qui écoutent. Puis à mais chaque tellement. semaine, je reçois des messages de « Hey, j'ai écouté l'épisode de René, puis ça m'a tellement fait du bien parce que je vivais X, Y, Z. » Puis les gens se confient, puis ça me touche tout le temps quand les gens choisissent d'écrire au Instagram de pas sortir du bois pour... Puis je sens que l'épisode leur a servi. Puis je me dis, au lieu de laisser l'épisode lui-même, je vais te poser la question directement. Les gens qui écoutent en ce moment, qui ont de la difficulté, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, souvent, dans des situations comme ça, un peu plus difficiles de vie, whatever, tu sais, la sphère, whatever, ce qu'on vit, on se sent un peu seul. On pense qu'on est comme seul à vivre. Tu sais, je sais pas si t'as déjà, tu sais, on a tous vécu des moments un peu plus bas. C'est comme si on se sentait vraiment seul à travers tout ça, puis comme si les gens autour de nous, tu sais, tout allait bien, mais c'est pas vrai. Chaque personne a leur struggle, whatever, tu sais, puis il y a des passes qui sont un peu moins bien. Puis, je le remarque encore plus en suivant des athlètes. Je coach avec Tout-Trail, puis je le vois à quel point crime bien, tu sais, quelqu'un qui commence dans le sport ou que, tu sais, t'as pas à te mettre autant de pression là-dedans, puis c'est vraiment, là, tu sais, de tout niveau, toute distance, je suis comme, mon Dieu, ouf, là, OK, on fait ça vraiment pour le fun, là? Back off un peu, là, genre, prends un recul, regarde ça, là, fait comme là, ouf, sois doux, là, arrête, là, c'est pas grave, là, si tu vas pas courir c'est pas grave. Ben oui. Ça fera pas une immense différence. Fait que prends un recul, tu sais, c'est ça que j'aurais à dire, prends un certain recul, arrête de tout le temps vouloir aller en faire plus, aller dedans, sans, tu sais, un peu les yeux fermés, puis juste avancer, puis sans nécessairement être conscient de ce que tu vis, tu sais. Prends un recul, prends une petite pause, descends, respire, vois la situation générale, puis, tu sais, prends des actions concrètes pour aller mieux. Que ce soit personnel avec des outils que tu connais, ou en allant chercher de l'aide. Tu sais, on vit tous nos struggles. Il y a pas de gêne à dire comme, OK, je vais aller reach out cette personne-là. Je sens que, tu sais, whatever, tu sais, je sens que, OK, à travers justement les réseaux sociaux, on dirait que, tu sais, je peux vraiment me fier à elle. Go, écris-lui ou, tu sais, d'aller chercher avec un professionnel de l'aide, parle-en avec les gens autour de toi, avec les gens que t'es à l'aise. Puis, tu sais, veux pas, ça va aller mieux. Tandis que si tu fais juste comme tout le temps foncer, avancer dedans, ça peut, court terme, aller bien, mais à long terme, ça va te rattraper, certainement. Ouais. Fait que j'aurais ça. Recule, prends le temps, sois doux. Tu sais, on a toute une vie, là. On a toute la vie pour faire tout plein de choses. Ouais, des fois, on veut tellement vivre en accéléré, j'ai l'impression. Puis c'est un peu la société qui nous amène à vivre, tu sais, dans ce mouvement-là, mais prends le temps, sois doux, pis tu sais, c'est ça, prends-toi pas trop sérieux, là, aie du plaisir dans ce que tu fais, pis c'est important, là. Ben, je pense que c'est la meilleure leçon qu'on peut apprendre de ça aussi, c'est pas trop se prendre au sérieux. Même, puis on peut faire les choses avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Tu sais, se structurer, de se dire, regarde, quand ça va bien, là, je vais faire des gros entraînements, je vais me structurer quelque chose, je vais me faire mal avec des séances d'intervalle. Mais après ça, si une journée ça marche pas, c'est pas grave. Non. Tu sais, je veux dire, moi j'avais peur en prenant un coach qui a comme une rigueur alors que moi j'en avais pas pour les 12 premières années de ma vie où j'ai couru. Puis finalement avec Eric c'est encore là c'est la même chose là. Tu pars une séance comme là j'ai un rhume, vous l'entendez peut-être dans ma voix un peu plus nasillarde, mais j'avais une séance d'intervalle hier, j'ai commencé les 2-3 premiers kilomètres du programme, j'ai fait hey sérieux ça je pompe à un endroit où je devrais pas être encore devrait pomper, puis je sais ce qui s'en vient. Ben, ça a fini en run fun, en trail, à juste me promener dans les sentiers puis regarder les oiseaux, tu sais. Puis c'est pas grave. Quand je vais faire mon prochain grand projet ou peu importe quoi, cette journée-là où j'ai décidé de faire des kilomètres plaisants au lieu de me torcher sur une séance d'intervalle, ben, ça aura aucune différence. Faut se le permettre, c'est un exemple parmi d'autres, mais faut se permettre donnons-nous de l'air puis soyons doux avec nous-mêmes. Total. Puis tu sais, de le verbaliser, en fait, tu sais, même Eric, là, il fera pas comme, tu sais, t'en parles, puis tu sais, faut que tu sois à l'aise dans ce que tu fais, tu sais, avec ton suivi, de le dire, tu sais, c'est ça, moi, je me sens à l'aise comme ça, de faire des projets, des courses qui nous tentent, tu sais, il faut le faire vraiment, tu sais, égoïstement, ces choix-là, puis d'être bien dans ce qu'on fait, parce que sinon, ça marchera pas. Tu parlais de ton rôle de coach, comment tu trouves ça de suivre des athlètes, de développer des athlètes, mais d'une autre façon complètement, en tant que coach, en tant que mentor? Je suis tellement fière d'eux. C'est hot, c'est vraiment comme un peu tout ce qui est en arrière d'eux, puis de voir comment ces gens-là évoluent, puis qu'ils sont fiers, c'est vraiment d'avoir ce petit, juste être en arrière un peu, tu sais, puis de les voir aller, là, tu sais, je trouve ça vraiment magnifique, ça m'apporte beaucoup. Je pensais pas autant au début. OK. Tu sais, je le faisais parce que, ben, on me l'avait offert. Au début, je me sentais peut-être pas nécessairement la bonne personne, mais avec un background de cours, je savais faire des formations. Après, je me sentais plus à l'aise, j'ai dit oui. Au début, j'avais peu d'athlètes, là, je développe tranquillement, puis j'adore ça. Vraiment beaucoup.
Mhm. C'est De le juste fun. comme être, c'est ça, l'autre côté, puis les voir accomplir des choses, puis qu'ils se confient à moi, qu'on ait une confiance mutuelle, de les Mhm. voir progresser, j'adore ça. Une nouvelle facette à la course dans ta vie. Ouais, ça m'apporte beaucoup à moi aussi, c'est Ouais, comme des deux côtés. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis une facette différente, dans le Mhm. sens, tantôt tu le disais, des fois, 2019 ou 2020, tu sais, la course, c'était central à tout, puis c'est la course, ta course à toi. Puis on le sait, quand on met tous nos œufs dans le même panier, Mhm. moi, au même titre que demain matin, je me blesse ou ma course va moins bien, je dois arrêter pour une période, ben, je peux quand même continuer à tourner autour de la course en sentier par le podcast, par mes amis et tout. Mais je pense de tout mettre ces deux dans le même panier, des fois c'est difficile. Là, Mhm. la course comme coach, ben, ça t'apporte de quoi de complètement différent. Ouais. Fait que c'est le fun. Exactement. Quand t'étais venu la première fois, t'avais fait les questions avec l'arnaque. Là, Oh c'est yeah. 10 questions, c'est rapide, il y a des FKT, c'est de la performance. Ouais. Là, quand quelqu'un vient une deuxième fois au podcast, c'est complètement différent. Mhm. Ça s'appelle les questions ouvertes NAC. Oh yeah. Puis là, ben, c'est plus doux, hein, dans le thème de ce qu'on parle aujourd'hui. Sœur. C'est 10 questions, mais tu peux répondre comme tu veux, on a le temps. Parfait. Fait que tu me dis quand t'es prête, il n'y a pas de chrono. Je suis prête. Tes espadrilles préférées. Oh my god, les S-Lab Ultra. OK. Ou les Sense Ride. De Salomon. Salomon. Ouais. Always. Ton repas d'avant-course? Habituellement, ça va être une protéine X avec patates douces, légumes. Là. Je suis comme vraiment plate. Mais en Mais même ça temps, passe c'est bien. le classique. Puis quand Ouais. ça passe bien, ça passe bien. Là. Ouais, exactement. Quand on trouve la bonne affaire qui marche pour nous, c'est rare qu'on veut changer. Exact. Ton repas d'après-course? Ah, varié. Ouais. Mais après, je suis pas bien. Mais quelques heures après, là, je mangerai tout. Un crave. Fait que pour de vrai, whatever is on, mais souvent, ça sera pas l'affaire nécessairement la plus saine. là. Tu sais, un genre de bon gros burger là, gourmet, là. Ah oui. Ça, mettons, ça serait mon genre de repas. là. Ton produit NAC préféré? Les gaufres. Les gaufres, ouais, gaufres. C'est ça qui passe Laquelle? le mieux. Quelle saveur? Caramel salé. Ouais. Hein? Ouais. Moi, je suis pareil. Elles sont Ah. toutes bonnes, là, mais j'en reviens toujours à elles. Ouais. Ouais. Ça, Pas juste, je sais pas si ça te fait ça, toi, moi, quand, mettons, je pars courir, puis je pars 2 heures, je me dis, je vais me traîner 2 gaufres. Mhm. Il y a des fois que tu te gardes plus que d'autres, sachant le type de programme que tu vas faire ou sachant le type d'entraînement que tu fais. Tu dis, ça va être, mettons, je sais pas, je suis ailleurs, je suis pas chez nous, je suis pas loin de mes Ouais. sentiers que j'aime. Ah, faut que je fasse de la route. Tout. Je vais me gâter, je vais prendre les saveurs que j'aime. Eh oui. Versus quand tu te dis, je vais en faire une belle run, là, c'est ce que j'aime. Mais tu t'en fous plus, puis là, tu pognes la saveur que t'aimes un peu moins. Là. Ouais, tout le temps bonne sur la belle vue, la petite roche. Ouais, c'est ça. On choisit Ouais, notre c'est bouffe ça. en fonction du mode dans lequel on va être. Exact. Tu peux compléter la phrase. Je ne pars jamais courir sans. Ben, oh my god, est-ce que je dis ça? Oui, ben, sans mon cellulaire. Moi, j'aime ça prendre des photos quand je cours. J'ai Ben pas oui. de montre, là. Mais j'aime ça, capturer un moment. Fait que, c'est jamais sans mon cell. Puis je suis tout le temps seule, la plupart du temps. Fait que c'est la sécurité aussi. Est-ce que. Ouais. C'est une question vraiment niaiseuse parce que je me suis fait écrire plusieurs fois. Je pense que toi Oui. comme moi, on aime ça tant qu'à courir, prendre Ouais. des petites photos. Moi, Oui. j'aime ça quand je cours seul. Quand je cours avec du monde, je pense jamais sortir l'appareil non parce que tu jases, Oui. c'est le fun. Mais quand je cours seul, on dirait que tu te dis, OK, il y a un beau petit point de vue. Comment je pourrais prendre la meilleure photo? Je m'improvis photographe, je m'improvis à la Johan Rock Ah. 2016, là, tu sais, Ouais. quand il était, Eh oui. il prenait des photos de fou. Est-ce que tu t'es déjà fait demander qui prend tes photos? Ben oui. Parce que moi, c'est arrivé plusieurs fois que le monde m'écrive, hey, ça doit bien marcher ton podcast, t'as toujours un photographe avec toi. Ouais. Je suis comme, ben, de un, non, je vais Ouais. pas me payer un photographe à chaque run. De deux, le cellulaire peut faire Ouais. tout ça tout seul comme un Total. grand. Ouais, j'ai pas... La majorité du temps, je cours seule. Ben oui. Fait que j'ai un petit trépied. Ouais. Genre à peu près long comme ça, là, que Ok. je mets. Fait que là, je set mon téléphone, puis ben là, je vais dire mes secrets, là. Mais je le mets en vidéo, puis je fais une capture d'écran, là. Ah ouais, c'est ça. Pas moment. Ouais. Très fort. Ah, j'avais pas pensé une vidéo capture d'écran. Moi, Ouais. j'y vais avec le timer du timer, seconde. Ça peut être ça aussi. Mais je Ouais. suis pas encore assez fancy trépied. Ben, Ouais. je dis ça, je viens d'en mettre un là pour Salut. capturer pour les reels du podcast. Mais moi, je le mets dans... Je sais pas, là, dans la neige. Dans quelque chose. Dans quelque chose, Dans là. la neige. En fait, Ah ouais, il paraît que l'iPhone sont waterproof. Fait Ouais, que, voilà. mais ouais, je le dépose là, Ouais. puis timer du seconde. Fait Ouais. que non, on n'a pas de photographe qui nous Non. suit. Mais ça m'avait fait rire la première fois que quelqu'un posé la question. Mais- Je me suis dit, ben, j'avoue que ça doit avoir l'air de quelqu'un qui prend une On photo. aurait pu aller là-dedans, là, tu sais, Ouais. dire, ben oui, tout le temps. Ouais, tout le temps. Il m'attend. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Ouais, là, c'est tu sais. ça. J'ai un excellent photographe avec un Exact. iPhone. Tu sais. Ouais, voilà. Ouais, et voilà. Fait que non, il n'y a pas de photographe qui Non. nous suit. Mais ok, intéressant. Ouais. Moi, je suis pareil. Jamais sans mon sel. J'ai pas de monde de course, mais le sel. Ta montagne préférée. Ouh, montagne préférée.
j'ai pas le choix de retourner dans la Nadière, là. J'ai pas le choix de retourner dans la Nadière. Je dirais pas de montagne, mais je dirais le parc régional de la Forêt-Waro. OK. Ouais, c'est vraiment l'endroit où j'ai commencé à courir, puis c'est grand, puis il y a tellement de variétés, puis c'est mon endroit préféré à chaque fois que j'y retourne. Est-ce que t'as déjà fait la IPA Fun Run? Oui. Parce que c'est dans ton hood, là, c'est Ouais. là d'où tu viens. Ouais. Contrefort, c'est Ouais. le sentier. OK. C'est magnifique. Mais oui, j'ai déjà fait l'IPA Fun Run. Très cool. Ouais. Ton sentier préféré? Sentier Contrefort. Ouais. Tant qu'être dans le coin. Contrefort, c'est un quasi 30 kilos linéaire. Ok. Puis sérieusement, faut le faire pour le faire. Faut Ouais. le faire pour le comprendre. OK. Ouais. Parsemé de belles vues, puis up and down tout le temps, super technique, puis tu te retrouves rapidement dans le fin fond du bois. C'est à découvrir dans les airs, les gens Ben connaissent oui. pas la région. Voilà. Dis. Destination course? Ouais. Ton idole de course? Oh! Ben, ça sera pas super, original, mais Courtney. Ouais. Courtney même pas par ses performances, par la personne qu'elle est, par la femme qu'elle est, par ce qu'elle dégage pour les femmes dans le sport, pour tout ça, tu sais, en fait, je trouve que c'est tellement un beau modèle de personne, là. Tu sais, il se prend pas du tout au sérieux, puis réussit à super bien performer, tout le temps souriante, puis c'est tellement, c'est un beau modèle pour notre sport, puis elle a fait beaucoup grandir aussi. Ouais. Je pense que le fait qu'il y ait une augmentation du nombre de femmes dans le sport, c'est en gros à cause d'elle. Je serais pas prête à... Sans aucun Ouais. doute. Puis je pense que elle et Kylian ont quelque chose qui dépasse la course de trail elle-même, Ouais. dans le sens où Courtney a été invitée sur des gros podcasts, genre Joe Rogan. Mais c'est des gens qui font connaître le sport d'une façon encore plus large parce que justement leur rayonnement puis leur personnalité puis leur approche dépasse ces frontières-là. Mais comme tu dis, Courtney, c'est au-delà des performances. Les performances font que on sait c'est qui, font qu'elle est plus suivie, mais après ça, ce qu'elle propage comme message, Oui, puis non. ce qu'elle renvoie comme image du trail Oui. est exceptionnel, puis ça va bien au-delà des performances. Puis tantôt, on parlait de ton Arikana 65 que t'as fait en mode accompagné. Avec Elle a sa fait mom. le Javelina 100 en Arizona, le 100 kilos avec sa mère. Ouais. C'est malade. C'est malade mental. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! C'est... Twins, là, genre, Oh, oui. habillés pareil, puis aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais, ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment très bon choix. Ouais. C'est large cette question-là, tu vas voir. Ta plus grande fierté. Oh. Course ou pas course, ça, c'est comme tu veux. Hey, ma plus grande fierté. Holy shit. OK, on y va. Hey, ça, on va jouer du violon un peu, là. Accepter la personne que je suis, en fait. Ouais. J'ai comme tout le temps voulu, changer, vouloir, tu sais, mais non, j'ai juste décidé, OK, je suis comme ça. Je suis un peu impulsive, je suis gênée, je suis, tu sais, juste d'accepter comment je suis, puis de travailler certains aspects, mais pas vouloir modifier la personne que je suis. Puis ça, c'est une belle réalisation de 2023. Ah, intéressant. Ouais. Acceptation, vraiment. Mais Mhm. c'est quoi qu'on entend souvent, Mhm. puis on peut le répéter aussi souvent Ouais, parce ouais, que total. c'est ça, des fois, on parlait tantôt, je pense que la société, des fois, impose, notre société nord-américaine de comment on est, on impose certains traits de personnalité ou au contraire, pas discrédite, mais il y a certains types de personnalités, certaines choses qu'on fait qui sont tassées, Mhm. mais c'est pas nécessaire, c'est correct d'être comme on est, puis pas obligé de vouloir changer. Ouais, accepter puis foncer. J'ai des beaux projets qui s'en viennent. J'ai vraiment le goût c'est ça, d'être moi-même puis d'accomplir des choses puis de juste comme dans différentes sphères puis de tout ramener ça quand même à une passion commune. Mais tu sais, je suis comme, ouais, je suis juste bien puis c'est ça. Ça fait vraiment une différence dans ma vie puis ça, je suis fière. J'aime ça. Ouais. Dernière question, on l'a un peu effleuré tantôt, mais là, tu peux juste en choisir une. Ouais. Ta course bucket list. Ma course bucket list, on va aller avec la hard rock. Ouais. Oui. J'adore. Ouais. Ouais. C'est pas facile rentrer, Non. mais ça a l'air d'être toute une Ouais. course. Grosse course, mais c'est ça. Peu de monde, Ouais. reculé. Juste ce coin-là, Bruce. l'air magnifique, là, tu sais, Silverton, c'est toutes Ouais. des petites villes minières Ouais. quasi abandonnées, là, tu sais, Ouais. je pense que Silverton, hors saison de la Hard Rock, il y a même pas 1000 habitants, puis il y a pas d'épicerie, tu sais, puis c'est le centre de cet événement-là, Ouais. tu sais, c'est vraiment hot. Ouais. Anne, ça a été un grand plaisir de
de te recevoir. On a abordé des sujets qu'on n'avait jamais abordés après 175 épisodes de Pas sorti du bois. C'était le fun. T'as l'air d'être dans un mood, un état d'esprit qui est extrêmement doux, positif. Je suis certain que ça a fait du bien. En tout cas, moi, ça fait du bien de juste t'écouter en jaser. Des fois, c'est de faire des réalisations qu'on a déjà lues ailleurs, qu'on a déjà entendues ailleurs, mais des fois, c'est le faire redire, les réentendre dans des contextes, dans des moments de notre vie, ça fait du bien. Donc, merci d'être venu partager comme ça. Merci à toi de l'invitation. Ça a été vraiment trippant. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant Capic pour notre café. NAC, qui est ton partenaire aussi dans la vie comme athlète. Le mien aussi, puis celui du podcast. Donc, NAC, merci d'être là. Épisode après épisode depuis plus de 3 ans. Noctem aussi le partenaire de bière, Hubal le partenaire de gin, beaucoup de liquide comme ça. Fred Desroches, David Hébert, merci, design graphique et la musique du podcast. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.